Yekebando, yekemundo. Yekemundo. Yekebando, yekemundo. Bonjour à tous. Nous recevons sur notre plateau deux personnes à qui je laisse l'attitude de pouvoir se présenter. À ma droite. Roméo Gribingui, secrétaire exécutif fédéral du mouvement Cœur Uni de France. À ma gauche. Sylvie Gonissa, secrétaire exécutif de la section Paris-Centre Nord-Sud. Voilà. Donc, nous assistons aujourd'hui à la validation de la section Paris-Nord-Sud, la section de MCU. Donc, j'ai une question à poser au frère qui est à ma droite. Récemment, le président de la République, Archange Touadéra, est venu en France et les gens disent qu'il n'est pas venu rencontrer les Centrafricains, mais qu'il est venu pour valider les sections MCU. Comment ça se fait que c'est vous aujourd'hui qui validez et pas le président Faustin Archange Touadéra ou monsieur Simplice Sarandi? Alors, je tiens d'abord à vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez aujourd'hui pour nous exprimer un peu sur les activités du mouvement Cœur Uni ici en France et aussi de recadrer les contextes de la rencontre que le chef de l'État a eue le samedi dernier avec nos compatriotes de France. Je reprécise, le chef de l'État était convié à un sommet, c'est le sommet du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et donc il a profité de cette occasion pour donc rencontrer tous les compatriotes de France, donc tous les Centrafricains de France, pour échanger sur sa politique et pour répondre aussi à leurs préoccupations. Je rappelle également qu'au sein du mouvement Cœur Uni, le président Faustin Archange Touadéra n'a aucune position. En fait, il n'a pas un poste opérationnel. Donc, la validation d'une section, la validation d'une sous-fédération ou d'une fédération ne revient pas au chef de l'État. On est un parti organisé et bien structuré. Et à la tête de notre mouvement, on a le secrétaire exécutif national qui est le frère uni Simplice Mathieu Sarandi. C'est pas Touadéra. Alors, c'est pas lui qui valide les sections. Il y a tout un process. C'est-à-dire qu'au niveau opérationnel, au niveau du travail qui se fait sur le terrain, c'est la fédération qui se déplace pour valider les sections. Ensuite, transmet les éléments au délégué à la mobilisation, qui est une passerelle entre la fédération et le secrétariat national exécutif. Donc, il transmet les éléments à Bangui pour validation. Donc, le chef de l'État n'intervient aucunement dans ce processus-là. Donc, vous, M. Roméo Gribingui, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir de valider les sections? J'ai la capacité, le pouvoir de transmettre les éléments au secrétaire national exécutif qui est habilité à valider les sections. Donc aujourd'hui, cette section sera validée que plus tard? Exactement. C'est-à-dire par Bangui? Tout à fait. Donc, encore le président Faustin Archange Touadéra qui valide de Bangui, de chez lui? Ce n'est pas le président Faustin Archange Touadéra, comme je viens de le dire tout à l'heure. Ça revient à M. Sarandi, qui est le secrétaire national exécutif du mouvement Cœur Uni, qui reçoit tous les procès-verbaux, valide les sections, envoie un document qui notifie à chaque section comme quoi la section a été validée. Oui, mais d'après les gens, ils sont venus pour valider. Donc, au lieu de lui envoyer les documents à Bangui pour pouvoir valider, il a préféré venir en France faire une pierre de coups. Alors, j'ai reprécisé ici... Je suis à la place des gens qui nous suivent, hein, parce que moi, j'ai reprécisé ici que le chef de l'État n'était pas là pour valider les sections. Et M. Sarandi était là pourquoi? M. Sarandi était là, pour lui aussi, c'était une occasion, et en plus, c'est une première de rencontrer les frères et sœurs unis de France pour pouvoir échanger sur les sujets de l'heure, comment l'organisation de notre mouvement, notre implantation en Europe et surtout en France. D'accord. Donc la section d'aujourd'hui ne sera validée que plus tard par Bangui. Après... C'est Bangui qui décide? C'est pas Bangui qui décide. C'est Paris qui envoie, qui transmet, qui fait la proposition. Et la validation, c'est le secrétariat national exécutif qui valide. Est-ce qu'il peut invalider une section? Alors, tout dépend. Comme je dis, il y a tout... En fait, derrière ça, il y a de l'administratif. Par exemple, pour valider une section, il va falloir faire compléter à chaque membre de section un bulletin d'adhésion, ce qui officialise leur engagement au sein de notre mouvement et aussi officialise leur responsabilité au sein de la section. Il doit avoir également un procès verbal qui est dressé en bonne et due forme, qui donne les détails de ce rituel qu'on a eu cet après-midi, qui permettra au secrétariat national exécutif d'avoir tous les éléments afin de valider la section qui vient d'être constituée. D'accord, je reviens sur ma gauche.
Madame Sylvie Gonissa, secrétaire exécutive de la section qui vient d'être mise en place. Une question. Plusieurs disent que le MCU est une coquille vide, c'est-à-dire qu'elle est remplie de personnes affamées de postes, des gens qui cherchent à devenir ministres, députés, des gens qui sont incapables de parler devant les caméras, incapables d'influencer, incapables de tenir un débat. Qu'en dites-vous? Vous savez, les mauvaises langues, elles ont toujours existé. Et moi, ce que je vois, ce que je lis sur les réseaux sociaux, ça me désole beaucoup. Parce que normalement, notre pays qui est en souffrance n'a pas besoin de tout ça. On devrait être plus unis. Et je crois que les personnes, enfin, nos compatriotes centrafricains ont cette mauvaise habitude de déplacer le débat. Parce qu'aujourd'hui, ce genre de débat-là, on n'en a pas besoin. Dire que le MCU est une coquille vide alors que nous avons pas mal de personnalités au sein du MCU qui ont une capacité oratoire et qui ont pu le prouver jusqu'à ce jour. Je ne sais pas de qui on parle et je ne sais pas de quoi on parle. Ce que je pourrais dire, c'est que moi, dans le MCU, ce que je constate, c'est qu'il y a des personnes, quand on leur demande, quand on les sollicite, elles sont là, elles répondent aux questions comme il faut. Et ce qui est désolant, encore une fois, c'est de voir que nous avons nos compatriotes qui déplacent le débat et au lieu de l'orienter là où il faut pour pouvoir trouver des solutions pour notre pays qui ne va pas si bien, je ne sais pas quoi dire face à cela, mais je voudrais vraiment que au niveau de la Centrafrique, au niveau de la diaspora française, parce qu'il se passe énormément de choses, que les choses se disent et que les choses se font de manière à diviser la diaspora française de Centrafrique. Et je souhaiterais vraiment que nous puissions nous unir et parler d'une seule voix et chercher à voir comment nous pouvons construire notre pays au lieu de s'attarder sur des débats qui n'ont pas lieu d'être. Parce que là, c'est tout le temps indexer les autres, c'est tout le temps mettre les gens dans l'erreur alors qu'il n'y a pas de débat sur cette question. Pour les gens, il y a débat, peut-être parce que récemment, certains membres du parti ne s'attendaient pas à répondre à des questions. Et donc, pour les gens, ce n'était pas ça. Quand on parle de coquille vide, je pense que pour la plupart des gens, ce sont les gens de France. C'est vrai que récemment, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, est venu avec une équipe de ministres qui sont aussi du MCU. Bon, pour les gens, les ministres, donc, ils ont leur place, ils savent parler. Mais au niveau de France, il se peut que la cellule de France soit une coquille vide. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont rares, qu'on ne voit pas devant les caméras. Comme vous, je crois que c'est très très rare, hein. On ne vous connaît pas vraiment. Il y a des personnes qui sont dans l'ombre, hein, et qu'aujourd'hui on découvre. Donc c'est pour nous dire qu'au sein du MCU, les gens qui nous regardent n'ont pas tout vu alors. Là, ils découvrent Madame Sylvie Gonissa, ils vont se dire, elle sort d'où celle-là? Et puis elle a la bouche, hein. Non, vous savez, je crois que en politique, c'est vrai que je me suis investie récemment, mais les gens me connaissent beaucoup plus sur un autre domaine qui est le domaine associatif. Et je crois en même temps que j'ai eu à faire et je fais de la politique d'une autre manière dans le domaine associatif. Mais dire que le MCU est une coquille vide MCU France est une coquille vide est un mot bien fort. Et je pense qu'on a eu à le prouver qu'il y a des personnes compétentes qui sont là quand on les sollicite. Elles défendent le MCU France comme il faut, valablement. D'accord. Je reviens sur ma droite, Monsieur Roméo Gribingui. Oui. Vous avez l'air dévoué, vous êtes zélé, vous êtes chargé de vous déplacer le plus souvent chaque fois qu'une section veut s'installer. J'aime ce zèle. Oui. Nous voyons sur Facebook beaucoup de compatriotes aussi zélés à donner leur position par rapport à ce que fait le chef de l'État, qui n'aime pas ci, qui n'aime pas ça, on n'est pas d'accord, on n'est pas content. Et avant l'arrivée du président, puisque son arrivée a été annoncée au moins 3 semaines avant sur Internet, on disait on ira le voir, Igoti Balo, Igoti dans la lechulo. Comment ça se fait qu'à la dernière minute, ces gens aussi zélés, mais comme vous, n'ont pas fait le déplacement? D'où vient votre zèle? Pourquoi vous vous déplacez à chaque fois? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez, Roméo Gribingui? Êtes-vous payé pour le faire? Est-ce que c'est des réponses que vous cherchez? Pourquoi ceux qui font des vidéos qu'on appelle des vidéomans à Abidjan ne se sont pas déplacés? Alors déjà, si je me déplace aujourd'hui, c'est pour aller à la rencontre de nos compatriotes, ceux qui se sont regroupés pour se constituer en sections ou en cellules. Et donc l'idée, c'est on est dans une approche de proximité en fait. C'est un travail de proximité, donc les écouter, les aider à s'approprier les textes statutaires de notre mouvement. Et donc ça, c'est un rôle qui me revient en tant que secrétaire exécutif fédéral.
Maintenant, la question que vous venez de poser concernant les liveurs ou bien les vidéomans, mais on leur retourne cette question. Pourquoi? Parce que dans les préparatifs de cette rencontre avec le chef de l'État, il y a un appel officiel, solennel, qui a été lancé à tous les compatriotes de France. Oui. Et tout le monde était la bienvenue. C'est-à-dire personne n'était exclu à cette rencontre-là. D'ailleurs, c'était une rencontre citoyenne. Donc, moi-même, je ne comprends pas pourquoi ces personnes ou ces compatriotes que vous dites qui sont zélés, ils n'ont pas pu faire ce déplacement. C'était vraiment l'occasion appropriée pour eux de poser toutes les questions afin qu'ils puissent avoir des réponses à leurs préoccupations. Malheureusement, comme à leur habitude, ils n'étaient pas présents. Comme à leur habitude, ils n'étaient pas présents. Mais beaucoup disent que l'invitation n'était pas claire. Beaucoup nous parlent de logo, de l'ambassade, du ministère de la Communication, que M. Bézérabria, qui est un homme sage, n'était pas présent. Donc pour eux, ce n'était pas possible. Alors, il faut préciser que l'ambassadeur haut représentant de la République centrafricaine auprès de la République française, étant empêché, a été quand même représenté par le premier conseiller par intérim, qui est M. Rodrigue Gambi. Donc l'ambassade a bien été représentée. Alors, quant au communiqué, il faut savoir qu'il y a plusieurs canaux. Donc, il y a le canal gouvernemental, c'est le ministre de la Communication qui avait publié un communiqué pour informer nos compatriotes de France. Mais de l'autre côté aussi, au niveau de l'ambassade, il y a un travail de fond qui a été fait, même si un communiqué n'avait pas été produit. Mais ils étaient là, ils se sont occupés de toute la partie officielle et ils étaient bien présents. D'accord. Pour finir, Madame Gounissa, est-ce qu'on a besoin d'être membre du mouvement MCU, du mouvement Cœur Uni, pardon, pour soutenir le président Faustin Archange Touadéra? Est-ce qu'il y a une autre manière de le soutenir? Comme je crois que il a souvent souligné, le président Faustin Archange Touadéra est le président de tous les Centrafricains. Donc, il appartient à tous les Centrafricains de défendre leur président et de défendre les actions qu'il mène en ce moment. Donc il ne faut pas attendre d'être du MCU. Ce pays appartient à tout le monde. Pourquoi attendre d'être dans un parti pour pouvoir défendre son pays ou pour pouvoir mener des actions qui puissent aider au développement du pays? Moi, je ne comprends pas très bien. C'est pour mieux voir, c'est pour mieux aider, c'est pour mieux aussi bouffer. Non, quand on pense comme ça, quand on pense qu'on doit être dans un parti pour pouvoir mieux bouffer, mieux voir aussi, être dans le secret des dieux. Mais voir quoi? Je crois que quand on rentre dans un parti, c'est parce qu'on a des convictions. On ne vient pas dans un parti forcément pour bouffer. Enfin, on ne vient pas déjà dans un parti pour bouffer. On se dit, on est centrafricain, on veut relever des défis, on veut aller de l'avant, on veut que les choses aillent mieux. Alors, je crois que la question ne se pose même pas. Pourquoi attendre d'être dans le MCU pour pouvoir faire les choses? Non. Tout Centrafricain a le devoir et le droit de pouvoir aider son pays de quelle manière que ce soit, en investissant dans des entreprises ou en menant des actions qui puissent favoriser l'économie. Même dans la vie associative, il y a beaucoup de choses qui se font mais qui ne sont pas relevées. Donc je pense que les gens n'attendent pas forcément d'être du MCU pour faire les choses. Vraiment, il y a des personnes qui sont là, on le voit tous les jours, mais elles ne sont pas mises en avant. Et c'est ça qui est vraiment déplorable et qui est dommage, quoi. D'accord. Votre réponse me fait penser à une question. Monsieur Romeo Gribengui, s'il ne faut pas être du MCU pour mieux voir les choses, moi je suis un peu les lives, même si ce n'est pas en temps et en heure et c'est en rediffusion. Quelques-uns je survole. Les gens se plaignaient du fait qu'ils avaient désigné, excusez-moi, un frère, je tais le nom, même si c'est connu, aller les représenter, aller poser leurs questions au chef de l'État. Les gens pensent que cette interview lui a été refusée parce qu'il n'est pas du MCU. Que s'il était du MCU, le président l'aurait reçu. Dites-moi, monsieur Romeo Gribengui, quelle est la procédure de pouvoir d'interviewer un chef d'État, une autorité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conditions? Pourquoi ce frère qui avait des questions données par plusieurs de la diaspora n'a pas été retenu par monsieur Roger Andjalandi qui aurait présélectionné les intervenants? Alors quand je suis ces genres d'arguments ou des propos, ça et là, publiés par les compatriotes sur la toile, j'en rigole un peu.
Pourquoi? Parce qu'en fait, le compatriote dont vous taisez le nom a eu quand même l'exclusivité d'interviewer le secrétaire national exécutif du mouvement Cœur Uni. C'est pas assez Donc, le président. il n'a pas été refoulé par qui que ce soit. Mais ça reste quand même un chef d'État. Oui. C'est un président de la République. Et donc, pour interviewer un chef d'État, il y a quand même des étapes, il y a des conditions à réunir. C'est-à-dire que la partie officielle, c'est-à-dire la partie protocolaire, doit être validée. Est-ce que ce compatriote a fait le nécessaire en envoyant, par exemple, une demande officielle auprès de la cellule de communication de la présidence, qui a pris connaissance, lui a donné une suite? Je ne sais pas. Alors, en tous les cas, ce que je sais, c'est que le compatriote était présent dans la salle. D'ailleurs, il a couvert l'événement en faisant ce qu'ils appellent le live, donc un direct, qui a permis aussi à des milliers de nos compatriotes à suivre cet événement à distance. Donc, il n'avait pas été exclu. Et je reprécise aussi qu'il n'y avait aucune présélection préalable. Le compatriote Roger Andialandi, qui faisait la modération du débat, a pris au pif, si je peux me permettre ainsi, les gens qui voulaient poser la question au chef de l'État. Et même on lui reproche d'avoir modéré. Les gens pensent qu'il n'aurait pas dû modérer. Avant d'être MCU, avant d'être cadre du MCU, il est quand même centrafricain. Donc il a ce droit également de modérer en tant que compatriote ce genre de débat. Donc pour faire une interview avec un président, dites-moi, parce que je vise cela aussi. Il faut un protocole, il faut beaucoup de caméras, il faut ne pas avoir pris une position contre lui sur Internet. Qu'est-ce qui... Pas forcément. Après cette partie, je ne suis pas habilité à gérer tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est d'un côté, le chef de l'État, quand même, un conseiller qui est en charge de la communication, qui veille au grain, donc il voit un peu les détails, si les conditions sont réunies, avant toute validation. Donc ça, après... ça ne nous appartient pas à nous qui sommes de sa famille politique, par exemple, à dire à qui on doit accorder telle ou telle interview avec le chef de l'État. Ça, c'est vraiment la partie officielle. Et la partie officieuse, c'est-à-dire que avant toute validation, donc la diaspora a 5 questions qui lui tiennent à cœur. Le président lit, comme il aime bien corriger, même lors de son investiture, il corrigeait. Oui. Il en supprime 3 et il en reste que 2. On fait comment? Il aime bien supprimer, non, il aime bien corriger. Lire et corriger, c'est normal, puisqu'il est professeur, ce n'est pas rien. N'est-ce pas? Je suis fille de professeur moi-même, je le précise, ce qui n'est pas un sous-métier. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 questions, il n'en valide que 2. Et les 3, on fait comment? J'aime bien cette partie quand vous dites il aime bien corriger. Ah, oui. Mais quand on voit encore sur la toile, il y en a qui pensent qu'ils sont en train de le corriger. Lui qui est enseignant, il suffit juste d'une petite erreur d'orthographe d'un compatriote qui a une certaine responsabilité, on va dire c'est toi Dera qui a mal écrit. J'aime bien cette partie, il aime bien corriger. Maintenant, dans cet exercice, c'est vrai, moi tout ce que j'ai retenu lors de cette rencontre citoyenne, le chef de l'État a répondu à toutes les préoccupations. Il y avait eu 2 séries de questions. Il y a une première où il y avait 5 compatriotes qui ont intervenu. Les 5 ont eu une réponse à leurs questions. La deuxième série, il a répondu à toutes les questions. Donc, il n'en a pas supprimé une. Parce que là, c'est des questions publiques. D'accord. Ouais. Bon, je préparerai mon questionnaire pour le président Faustin Archange-Touadéra et j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir le rencontrer. Sûrement. Hein. Sûrement. Je ne pense pas qu'il va refuser. Je poserai la question à son chargé de communication en Centrafrique et comme ça j'enverrai mon questionnaire. Tout à fait. Un mot pour la fin à ceux qui nous regardent. Si possible même, on s'en tenait, il changeait que t'es embarrassé, voilà que bah il soma. Ouais, tu vois, il n'a pas le bara la mingi, il t'a la Sylvie Goni sa section, ti Paris gay, ti Paris centre nord sud. Là so ils a ces sections so. Itati Roméo, le secrétaire exécutif de la fédération à Ganga, le monde est maboko na zango na sese, le single mingi, et on a ala ita quoi soit que bayi titane, mon zoso mon grandiara titane mon gama mon pekoti, mon gana MCU, mon gana ti session ti Paris centre nord sud, titane isara quoi ti kodro, kojoni ake quoi ti kodro, à la zana ti lichala que gin ti MCU ape, a ti tengo yape. Iga isa kwa ti kodro maboko na maboko ti tene kodro ti amai ibarala quoi. Imu singila d'abord na itati Marie-François Dalaso ti tene le muna tango so ti te sa tene na itena agbatia tene. Effectivement là sombi na CCT Paris ti tene
imu maboko na ita ti tenala za yeso kundu ti kusala ti MCU ge na CCT Paris kota kwakada et puis kwana kengba gbani ti tene sara tene so ti tene ita centrafricain ko ti CCT poto a ti tene ala ga pourquoi la ga na MCU ala ga na MCU ti tene ala wa menindo social wa ita ti koli ita ti wali ti tene duti sa tene ti kodroti igbuli ti nando ti angobo ti kusala so ling biti sa ti mu maboko na gbia ti kodro ti mu maboko na gouvernement ti mu maboko na ita so kwesi ayeda ti tene asa kwa ti kodro ti be Afrika go na nduzu iki kwala ala sosia na unda wala ka men tene so le ti inga tene mingi na ndo ti MCU ala hésitape ala gandu na mbegeti wana legeti gbanda tere wana legeti pikango singa itati Sylvie tout comme namene itaso sakina lita kunduti MCU okoko na ta kota kodroti CCT potoge akikiri pekoni na ala mais ina niveau ti MCU ti France et qui disposait bumbita wala gada bumbita jeune gada et qui lekeni yeke ti gunani ibaraita kwe imusingila na itaso kwa mutonta la kete ti tene amai ibarala mingi yeke bando yeke mundo yeke mundo yeke bando yeke mundo